Nouvelle vidéo de présentation et nouvelle monoplace. Aujourd'hui, on s'attaque à la McLaren MCL 38. La monoplace donc de Lando Norris et Oscar Piastri. Alors McLaren a très bien caché son jeu et a présenté lors d'un reveal exceptionnel sa toute nouvelle voiture. C'est faux, voilà, c'est pas vrai. McLaren s'est bien foutu de notre gueule, on va pas se mentir. C'est l'élève qui mange ses crottes de nez au fond de la classe cette année. McLaren n'a absolument rien fait pour présenter sa voiture à part poster des photos sur les réseaux sociaux. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi, la livrée de McLaren avait été présentée le 16 janvier. Le 16 janvier, d'accord, via un tweet présentant donc la livrée sur la monoplace de 2023. Alors déjà, pourquoi présenter la voiture déjà sur Twitter comme ça, sans vidéo, sans quoi que ce soit? Pourquoi pas encore? Mais il n'y a même pas eu de communication, c'est-à-dire qu'on ne savait pas la date, elle a juste été postée, hop, un soir, sortie de nulle part. Les combinaisons, elles, ont été présentées quelques semaines plus tard via une photo prise à l'iPhone d'Oscar Piastri, voilà, qui était en test au Paul Ricard avec la voiture de 2022. Photo sortie de nulle part, encore une fois, pas de présentation, pas de belles photos. Alors par la suite, on a eu des belles photos, hein, mais on l'a donc découvert via une vieille photo sur Twitter. Et aujourd'hui, McLaren a donc pris la piste avec sa toute nouvelle monoplace. Ce matin, on a eu un tweet, encore une fois. On a eu un tweet donc de la nouvelle voiture. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais il y a eu le shakedown, il y avait des médias, il y avait Sky Sport, on a pu voir la voiture rouler, des onboards, etc. Pas du tout, pas du tout. McLaren a décidé d'interdire tous les médias d'enregistrer la moindre image de la voiture. On n'a aucune image, aucune photo, aucune vidéo pour l'instant de cette voiture. Alors moi, je voudrais juste revenir sur une déclaration d'Andrea Stella, histoire qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe là cette année chez McLaren durant l'hiver. Andrea Stella, team principal de McLaren donc depuis l'année dernière, a déclaré: il y a un certain nombre d'innovations sur la voiture, mais tous les domaines que nous souhaitions aborder n'ont pas été complétés pour notre voiture de lancement. Ces zones sont donc devenues le centre de notre développement en cours de saison qui est déjà lancé. Donc là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que on n'a pas de reveal. On n'a pas de vidéo de présentation, on a juste des photos sur Twitter. Et en plus de ça, la McLaren qui va donc prendre la piste, j'imagine, à Bahreïn, ou en tout cas la McLaren qui a roulé aujourd'hui, n'est pas la voiture qui était censée être pour le début de saison. La voiture n'est pas finie. Alors pour moi, il y a deux options. Et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Soit McLaren, en effet, est donc en retard. Et comme tous les ans, McLaren à Bahreïn va se retrouver hors du top 10, va se retrouver à se battre pour une P15 ou une Q2. Et ce serait vraiment dommage vu la fin de saison de McLaren. Soit McLaren a prévu un nombre d'innovations sur sa voiture à Bahreïn incalculable. Et McLaren ne veut absolument pas montrer ces nouveautés du coup à l'écran aux autres équipes. La seule image que j'ai pour vous montrer un petit peu les nouveautés de la McLaren, c'est cet appendice aérodynamique qu'on a au-dessus de l'entrée d'air du ponton. C'est vraiment le seul leak qu'il y a eu sur Twitter. Ce leak d'ailleurs a été supprimé très rapidement. C'est McLaren qui a demandé à la personne qui avait leak de supprimer cette photo. À part ça, on n'a rien du tout. Alors si vous voulez, on peut rapidement parler des photos Twitter. L'aileron arrière est très légèrement modifié. Voilà, il y a une petite coupe qu'il n'y avait pas l'année dernière. Le museau a un petit peu évolué. Les pontons ont l'air d'avoir aussi été retravaillés. À part ça, on n'a rien d'autre. On n'a pas d'infos, pas de d'éclat. Donc écoutez, McLaren a décidé de faire le strict minimum sur la présentation cette année. Et je vais faire pareil. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous pensez que McLaren va performer ou pas à Bahreïn. Est-ce que McLaren sera dans le top 10 à la fin de la qualif du Grand Prix de Bahreïn? Nous on se retrouve du coup demain pour Red Bull qui eux vont faire une vraie présentation où on pourra faire une vraie analyse du coup de la nouvelle monoplace. Et il y a beaucoup de choses à dire sur cette Red Bull. Et puis on se retrouve donc dès demain pour une nouvelle vidéo. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao ciao.